Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet super important, celui des obligations, des contraintes, du choix. On a l'impression souvent d'être enfermé dans un carcan d'obligations, de ne pouvoir faire autrement, de ne pas avoir le choix. Mais est-ce que c'est bien le cas? La thématique du choix est essentielle à appréhender si on souhaite pouvoir suivre, le chemin choisi et non le chemin subi. Dans le choix, il y a une notion de préférence. Par exemple, vous êtes dans un magasin, vous allez choisir entre tel pull et tel pull. Et ce choix-là, vous le faites avec des critères. Par exemple, la couleur du pull, la taille, la forme, la matière, le prix, etc. Et dans un choix, on peut également fourrer plusieurs trucs. Par exemple, si vous allez chez votre libraire, vous avez souvent une petite section comme ça, choix du libraire, où il met en avant plusieurs livres. Et donc, le choix, ça résulte d'une action et de la possibilité de cette action. Pour reprendre le truc du choix du libraire, vous rentrez dans la librairie, il y a donc le choix du libraire, donc vous pouvez choisir parmi ce choix-là, restreint, ou bien vous pouvez faire votre choix dans toute la librairie, ou bien vous pouvez ne rien choisir. Et donc, on peut faire le distinguo entre choix contraint et choix choisi. Le choix contraint, ça implique qu'on est obligé de choisir. Par exemple, à l'école, en France, on est obligé de prendre, quand on arrive au collège, une deuxième langue vivante. Souvent, la première, c'est l'anglais, ça dépend des établissements, mais on nous demande pas si ça nous intéresse d'apprendre une deuxième langue, on nous dit, il faut que tu apprennes une deuxième langue. Et souvent, le choix, c'est entre deux langues dans les petits établissements. Par exemple, vous avez le choix entre l'espagnol et l'allemand, et dans des établissements un peu plus grands, vous avez peut-être le choix entre quelques autres langues, mais fondamentalement, il y a des centaines de langues dans le monde, voire peut-être sûrement plus, si on compte les dialectes et tout, il y en a des milliers, mais on a un choix hyper restreint, et on est obligé de faire ce choix. Et parfois, si on se dit, ah ben non, moi je veux pas choisir et tout, on choisit à notre place. On peut aussi distinguer, donc ça c'est le choix contraint, on peut aussi distinguer le choix choisi. Par exemple, vous avez du temps libre. Et là, vous pouvez choisir ce que vous faites de ce temps libre. Votre choix choisi, ça peut être de dire, ah, je vais lire un livre, je vais lire ce livre. Alors ce livre, il peut être dans un choix plus ou moins restreint, plus ou moins complet. Par exemple, vous allez lire un livre que vous avez dans votre bibliothèque, ou bien vous allez peut-être aller en acheter un à la librairie, ou bien vous avez une liseuse et vous allez en commander un par internet dans une sélection beaucoup plus large. Mais le problème qu'on rencontre souvent, que beaucoup rencontrent, c'est qu'on a tendance à se dire et à dire aux autres « Mais j'ai pas le choix !» ou alors des trucs comme « Mais tu crois que j'ai le choix peut-être ? Tu crois que ça me fait plaisir, sérieux ?» Et souvent, vous voyez le ton que j'ai pris exprès, souvent c'est associé à des émotions négatives comme de la colère, du ressentiment, de la tristesse, ce genre de trucs qu'on n'aime pas du tout ressentir, quoi. Et donc le problème, il est où? Le problème, c'est qu'on ne se sent pas bien de ne pas avoir le choix. On ne se sent pas bien de se sentir enfermé dans une sorte de cage invisible de contraintes qui ne nous laisse pas le choix. Et plus on perçoit ces contraintes, plus on a cette absence de choix à l'esprit, plus on note la récurrence de l'absence de choix, ou d'un choix hyper restreint, et plus on plonge dans des émotions désagréables et qui vont nuire à notre bien-être, à notre bonheur, aux relations qu'on a avec autrui. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur les émotions négatives. Si vous ne l'avez pas vue, franchement, allez la voir ou lisez l'article lié. Ça devrait beaucoup vous aider. Et donc, on se dit parfois, du coup, en constatant qu'on n'a pas le choix, ah là là, si seulement j'avais de l'argent, si seulement j'avais le temps, si seulement j'avais de l'énergie, si j'avais une meilleure enfance, etc. Alors, je pourrais avoir plus de temps pour faire ceci, je pourrais m'offrir cela, je pourrais enfin profiter de... Vous connaissez la chanson? Si seulement j'avais, alors je pourrais... Et nombre d'entre nous, en fait, on a beaucoup d'exemples en stock de ce type dans notre vie. Mais nous avons plus de choix que nous le pensons, en fait.
On se dit, ah, si seulement, gna gna gna. Mais on se trompe lourdement à penser qu'on n'a pas le choix, que notre choix est hyper restreint. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. On a l'impression d'avoir tout un tas de contraintes immuables, qu'on ne peut pas bouger. Et ça nous fait nous sentir mal parce qu'on se dit, mais merde, j'ai pas la liberté, j'ai pas de libre arbitre. Et pourtant, on a plus de choix qu'on ne le pense. On se leurre avec des « Ah, si seulement alors je pourrais, nanana ». On se berce d'illusions à se dire « Ah là là, ce serait tellement bien si… » Mais moi, j'ai pas cette chance-là. Hein. C'est comme ça, on n'y peut rien. On doit faire avec. Ah, et puis bon, hein, je suis pas plus à plaindre dans la vie. Hein. Il y a pire que ça, je le sais bien. N'empêche qu'on se sent pas bien, justement. On envie tous ceux qui n'ont pas nos contraintes, pour qui ça paraît tellement plus simple, tellement plus facile. Mais souvent on fait fausse route parce qu'on ne voit pas ce qui se cache derrière. Et à ce sujet, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait. Vous cliquez sur le i comme info et vous avez le lien aussi dans la description sous la vidéo. C'est vraiment important là aussi si vous pensez que pour les autres, tout est forcément plus facile, que ça paraît plus facile, plus rapide, que ça coule pour eux, que c'est beaucoup plus fluide. Le problème pour nous, c'est qu'on reste enfermé dans notre boucle de « Ah, si seulement alors je pourrais, gna gna ». Pourquoi? Parce que très souvent, on est pétri de croyances limitantes. Et à ce sujet, je vous renvoie encore vers une vidéo que j'ai faite là-dessus. Vous avez aussi le lien dans la description. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut faire la démarche consciente de percevoir qu'on a plus de choix. Parce que notre cerveau, il est feignant. Donc si vous ne faites pas la démarche consciente, lui, il va pas tout seul se mettre en mode « Oh là là, t'as un problème, t'as un truc qui te plaît pas, oh super, je vais travailler à le résoudre. » Non, faut que vous ayez une démarche consciente à ce niveau. Nous avons beaucoup plus de choix et de liberté que nous le pensons. Mais gardez bien ça à l'esprit. On le voit pas parce que on est pris dans nos habitudes de pensée. On est là, la tête dans le guidon de la vie, comme un cycliste qui est là, ah là là, il roule, et sur la route, et tout ce qu'il voit c'est de l'asphalte, il dit ah là là, puisque le paysage pourri, c'est pas possible, là, je peux que rouler sur l'asphalte, c'est chiant, le goudron à regarder et tout, qu'est-ce que je m'ennuie, c'est nul, machin, j'ai pas le choix, ni ni ni. Alors que, s'il levait la tête, le cycliste, il dirait ah, mais il y a un beau paysage autour. Et il y a plein de petites routes. Je suis pas obligée de rester là à regarder l'asphalte. Je suis pas obligée de rester sur cette route-là. J'ai d'autres possibilités, peut-être des petits chemins de campagne. Donc ne restez pas comme ça, la tête dans le guidon. Oui, à premier abord, vous avez l'impression de ne pas avoir le choix ou d'avoir très peu de choix. Ça peut arriver des fois. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, on a plus de choix qu'on ne le pense. Et si vous voulez aller mieux, si vous voulez percevoir que vous avez plus de choix, je vous invite à aller consulter l'article beaucoup plus complet que j'ai fait lié à cette vidéo. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description, je vous donne une solution très pratique, très concrète à mettre en place, à appliquer pour vraiment percevoir que vous avez beaucoup plus de choix dans votre vie. Je vous invite également, vous pouvez cliquer sur le i comme info ou en bas dans la description, à télécharger mon livret gratuit lié à l'estime de soi. L'estime de soi, super importante pour le bien-être. Tout comme se rendre compte qu'on a plus de choix qu'on ne le pense. Et lorsque vous augmentez votre niveau d'estime, automatiquement, vous percevez aussi que vous avez plus de choix que vous ne le pensez. Si vous aussi, justement, vous êtes d'accord avec ça, vous êtes d'accord avec le fait que souvent, on a plus de choix qu'on ne le pense, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de cette vidéo. Vous trouvez également dans ce coin-là un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, comme ça, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.